Ça tourne là. Vraiment, qui c'est qui tourne dans son lit, quoi. Bon, bref. Putain, ce coca, ta race. Je suis la plus crasse de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je vais être la plus crasse de mes copines. À mes copines, à mes copines. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas tourné de vidéo parce que j'étais en Martinique, donc bon c'était assez difficile. Donc j'ai décidé de tourner dans mon lit, tout simplement. Ça sert à quoi d'être sur une chaise, on peut être directement dans un lit, j'ai jamais compris le concept. Et je vous ai demandé hier de m'envoyer un message privé sur Instagram vos moments les plus gênants qui vous est arrivé dans votre vie. Du coup j'ai screené plein de vos messages, je vais les trier dans la volée là, dans les montages, en les lisant. Parce que hier j'avais commencé à lire vos messages, mais du coup je me suis dit j'aurais plus la réaction en face de vous en caméra. Parce que du coup j'aurais déjà lu les messages, donc là j'ai screené sans regarder et je vais lire ça aujourd'hui. Alors c'est parti. Hello, quand j'avais 10 ans, en faisant une sortie avec ma famille sur le parking pour repartir, je cours à notre voiture. Oh, je me doute déjà du truc. Et comme un enfant, je tire sur la poignée plusieurs fois et je regarde par la fenêtre mon visage, mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait toute une famille et que ma voiture était en réalité juste à côté. C'était la même. J'ai pleuré de honte, tout le monde se foutait de moi. Bichette, c'est horrible, hein. Mais moi, ça m'est arrivé il y a pas à l'âge de 10 ans, hein. Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, hein. J'étais à la fac, j'ai couru jusqu'à la voiture de mon pote, j'ai ouvert la portière arrière, j'ai balancé le sac et là, le type, il me dit « Je crois que tu t'es trompé de voiture. » Déjà, il m'a sorti « Je crois. » J'espère que t'es sûr quand même, n'hésite pas, on se connaît pas. Et je lui ai répondu « Ah bon ?» Et j'ai repris mon sac et je suis partie en courant. Voilà, j'ai eu la honte de ma vie. Enfin non, pas la honte de ma vie, vu que j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne, c'est que je me suis chié dessus, donc il y a quand même un level assez haut. Autre message, pour ta vidéo, une histoire véridique et forte gênante va te suivre. J'ai rencontré un mec super sur Tinder. J'ai peur. Vraiment tout allait bien, adorable, beau, on s'entendait super bien. En parallèle, un soir 3 rosés avec un groupe de potes, j'ai perdu un pari qui était de s'inscrire sur un site de rencontre BDSM avec ma photo. Et j'avais complètement oublié cette histoire, je n'ai jamais supprimé le compte. Le garçon m'a envoyé un SMS parce que l'on devait se revoir et il m'avoue avoir vu mon profil sur le fameux site comme quoi il y était aussi. Oula Seigneur, lui devait pas être là pour trier les lentilles sur ce site. J'ai dû lui expliquer que moi c'était juste un simple pari. Par curiosité, je lui ai demandé pourquoi il s'était inscrit. Il m'a répondu que son truc à lui c'était d'être soumis et de pratiquer la momification. Quoi ? Je te laisse le plaisir d'aller chercher ce qu'est cette pratique sur internet. Bref, depuis je ne veux plus le revoir, c'est beaucoup trop gênant, vie de merde. Je vais aller voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vraiment, moi je suis trop chaste, hein. Il y a vraiment des pratiques, je savais même pas que ça existait. C'est quoi ça encore ? Non mais ça existe vraiment, le mec il s'est pris pour tout un camion quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais voilà qui veut s'entourer de papyrus le type. Hein. Pourquoi pas s'entourer avec du PQ tant qu'on y est ? Non mais je rêve. Oh. Après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même contre nature. Hein. Message suivant. Il y a pire, mais elle n'était, j'attendais le bus. J'étais en jupe, le bus était plein, donc j'essayais de monter. Le chauffeur a finalement fermé les portes du bus sans moi. Mais ma jupe était coincée dans les portes. Ma jupe est partie avec le bus, sans moi. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Et moi, il m'arrive ça, je prends mes jambes à mon cou. Je prends mes jambes autour de mon cou. Bon bref, il m'arrive ça, je retourne plus jamais dehors. Je m'enferme dans ma chambre et je ne ressors plus jamais. Là, c'est pas possible. Hein. L'autre, elle s'est retrouvée le cul à l'air en pleine rue. Attendez, je fais une pause là. La meuf, elle s'est quand même retrouvée le Vésuve à l'air, quoi. C'est hyper drôle quand tu y penses, mais quand tu le vis, ça doit être horrible. Moi, je me rappelle, il y avait une pionne, elle était allée aux toilettes, elle avait un derche assez proéminent, elle était sortie des toilettes, elle s'était coincée la jupe dans la culotte. Elle avait le derche à l'air, s'il vous plaît. Oh, c'était un moment de fou rire. Je l'aimais pas du tout. Elle était hautaine. Je crois que Satan m'avait entendu parce que d'ailleurs, elle avait un pigeon qui lui avait chié dessus la semaine d'après. Alors, message suivant. J'avais 15 ans, j'étais dans une fête foraine. Il faut savoir que je déteste tout ce qui est horreur et compagnie. Ah non, mais t'en fais pas, moi la fête foraine, j'y vais juste pour les machines à sous et la fête au canard. Hein. La pêche au canard. Parce que moi là-dedans, alors j'aime pas les maisons hantées et j'aime pas les genres de manèges à sensation. Alors toi tu me parles d'horreur à la maison hantée, laisse tomber. Hein. La dernière fois que j'étais allée, j'étais tout petit. Enfin, j'avais 12 ans, 13 ans. Moi là-dedans, j'ai tellement fait une crise de panique que j'ai oublié que les gens à l'intérieur... ils étaient déguisés. J'avais vraiment l'impression que c'était des gens de films d'horreur. J'ai failli envoyer valser la poupée de Chucky en lui foutant un coup de pied dans les couilles. Heureusement que je l'ai raté. Si tu me vois, la personne qui était déguisée en poupée de Chucky, j'espère que t'es pas castrée. Bon alors, j'avais 15 ans et j'étais dans une fête foraine. Il faut savoir que je déteste tout ce qui est horreur et compagnie. Je sais que c'est faux, mais ça fait trop flipper. Oui, bah oui, c'est faux, mais ça fait flipper. Pour ça, c'est comme les films d'horreur.
On sait que c'est faux, mais ça fait flipper ta race. Et mes cousins voulaient faire une maison hantée qui était à pied. Et évidemment, ils m'ont forcé, je les ai suivis. J'avais tellement peur que je m'arrivais pas à mon cousin. En fait, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'on arrive et que je découvre que je tenais les bras d'un parfait inconnu. Apparemment, je hurlais tellement qu'il n'a pas osé me dire qu'il ne me connaissait pas. Au final, je me suis tapé l'affiche et ça fait maintenant 3 ans que c'est arrivé, je ne suis plus jamais retournée dans une maison hantée. Oh là là, Seigneur. Enfin, genre, le type, il a dû aussi psychote, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Genre, pourquoi elle me tient? Mais je me dis, en plus, pendant toute la maison hantée, tu t'es agrippé à quelqu'un que tu connaissais pas. Ça fait peur un peu, t'imagines? Bon, il fait noir et tout, mais genre, imagine, tu parles à quelqu'un ou t'es dans le lit avec quelqu'un et en fait, la personne qui est à côté de toi, c'est pas la personne que tu crois. Ah, j'aime pas ça, je suis en train de flipper là. On va passer à autre chose. Alors moi j'en ai eu tellement, mais bon, le best, je dirais la fois où je faisais mon footing et là il s'est mis à pleuvoir. Du coup, cela a entraîné ma chute sur une plaque d'égout. Et roulement de tambour, ma tête qui a heurté un poteau. Et pour couronner le tout, une mamie en voiture qui est passée près de moi s'est foutue de ma gueule. J'ai d'ailleurs encore la marque du poteau sur mon crâne, histoire de ne jamais me faire oublier ce moment inoubliable. Ah ouais, tu t'es enchaîné quoi, toi tu t'es cabossé, je sais pas la gueule que t'as maintenant, mais t'as dû te démonter le faciès. Par contre, ça me fait penser, je me suis éclaté la gueule à cause d'une plaque d'égout, j'ai fait un grand écart. Alors moi, la première chose que je fais, il faut savoir, je ne vérifie pas du tout si je me suis pété quelque chose ou si j'ai la cheville de l'autre côté du trottoir. La première chose que je fais, c'est que je vérifie si personne ne m'a vu. Genre pour moi, c'est la honte ultime de me casser la gueule, donc je vérifie. Et une fois, je me suis cassé la gueule à 6h du matin, j'ai regardé partout, il n'y avait personne, et ensuite j'ai regardé les dégâts, j'avais un sacré bleu. Ensuite... Alors moi je t'explique, tu sais la vidéo où tu crois entendre un chat qui miaule alors que c'est une connasse qui jouit. Cette vidéo était à fond dans mon train et j'arrivais pas à l'arrêter, les gens rigolaient, moi je me battais avec mon tel. Ah mais ça, mais alors croyez-le ou non, moi j'ai eu plus de chance que toi, mais moi c'était une vidéo où c'était des... Enfin je suis à moitié con quand même, hein, vous allez voir. C'est une vidéo où c'était une paire de chaussures qui brillait comme si c'était un diamant et il y avait marqué écoutez le bruit du diamant sur la chaussure. Moi, je me suis dit, waouh, ça doit faire un sacré bruit ce truc. Et j'ai eu la femme qui jouit. Sauf que j'étais dans la salle d'attente du médecin. Et alors, merci le bon Dieu, c'est bien la première fois que je vais chez le docteur et qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente. Après, j'espère que la doctoresse qui était dans la pièce d'à côté n'a pas entendu. Mais genre aussi, mais il faut être vraiment con pour croire que le diamant fait du bruit. Pour croire qu'une chaussure sertie de diamant va faire du bruit. Enfin, un diamant, ça fait pas de bruit. Moi aussi, je l'avais bien voulu, quoi. J'étais à moitié con. Alors, message suivant. Un jour, j'étais avec une copine à moi dans le bus et sur le siège juste derrière nous, il y avait mon copain qui se foutait de la gueule d'une fille avec ses potes. Donc avec ma pote, on l'écoute et on rigole jusqu'au moment où il dit le nom de la fille en question, qui n'était autre que ma pote juste à côté de moi. Oh, mais il s'était pas aperçu qu'il critiquait ta pote. Mais vraiment, les mecs, hein. Comme dirait Yael, hein, les mecs ils sont tous nuls, ils pensent qu'à nous mettre des doigts. Hein. Ils font que nous tromper, je l'ai lu dans le disque Habitat. Je suis un garçon, mais je suis pas comme eux. Merde. Message suivant. Fracture au coccyx, direction les urgences et je vois débarquer tous les médecins, les internes. Cul à l'air et vas-y que tout le monde touche pour voir. PS, j'avais mes règles, donc une belle serviette hygiénique usagée en plus. Oh, mais en fait, j'ai envie de vous raconter mes trucs pour vous dire que moi aussi j'ai eu des moments gênants, ça me rappelle des trucs. Parce que moi, alors je vais vous raconter ça, je ne l'invente pas, parce que franchement, si je commence à inventer des trucs aussi glauques, j'ai eu des douleurs au ventre, mais j'étais pliée en deux au sol. Et genre, je suis allée aux urgences, je pense que c'est quand même une sacrée honte ça. Et là, on me fait pas une échographie? Ouais, peut-être une échographie, je sais plus ce qu'on m'a fait, il n'y avait rien. La meuf, elle m'a fait un toucher rectal avec 2 doigts, les jambes en l'air, les glaouis à l'air, s'il te plaît. Je me suis sentie souillée, j'ai eu l'impression d'être violée. Donc j'imagine toi devant tout le monde, moi j'étais tout seul, même ma mère, je l'avais fait sortir de la pièce. Tu vois, je trouve même pas ça drôle, je le compatis. Message suivant. J'habite au Québec et au mois d'octobre 2018, je suis venue en France pour un séjour de 2 semaines. Des moments gênants, on en a eu plein. Mais celui-là remporte la palme d'or. Pour commencer déjà, je dois vous expliquer qu'ici au Québec, on paye jamais pour aller aux toilettes. Elles sont pas toujours propres ou au top, mais on paye pas et au moins on a toujours la cuvette. Bon, je commence. Nous sommes à la gare Montparnasse. Moi, mon fiancé et ma fille de 4 ans. Nous attendons pour prendre le train. Ma fille me dit qu'elle doit aller aux toilettes. Donc on trouve des toilettes. Je viens pour rentrer, il y a la file, je dis à la dame que ma petite fille doit faire caca et que je payerai en sortant. Elle ne veut pas. Je ne trouve pas les 25 centimes. Ma fille s'est chiée dessus, le pantalon est souillé à l'os, les souliers sont noyés de crottes et les bas. Oh, mon Dieu, c'est une horreur. Mais alors, ça c'est clair que dans les gares, tu les trouveras toujours payantes en France. J'ai jamais compris pourquoi ils nous font payer leur fucking toilettes dans les gares. Pourquoi ils s'estiment avoir le droit de faire payer les toilettes. Mais de toute façon, à la gare, c'est plus de ponction,
plus ça leur fait plaisir. S'ils pouvaient te faire payer l'air que tu respires à l'intérieur de la gare, ils le feraient. C'est du n'importe quoi. Bon ben voilà, j'ai lu quelques moments gênants qui vous est arrivés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!